Alors, vous n'avez peut-être pas écouté le débat hier soir sur Europe 1 parce que vous étiez en train de travailler. Oui, peut-être que vous faites partie des 6 Français sur 10 qui font des heures sup non rémunérées. 5 heures de plus en moyenne chaque semaine, si on en croit l'étude menée par le groupe de gestion de ressources humaines ADP. François Geffrier a rencontré ces travailleurs en partie bénévoles. Il y a les extrêmes, les staccanovistes de leur sup. Moi, il m'est arrivé de travailler jusqu'à 2h du matin sans déclarer quoi que ce soit, sans être payé, ça ne me dérange pas. Abdel le vit bien. Ça donne une flexibilité. En contrepartie, si on travaille que 7 heures, voire 6 heures par jour, personne ne va dire quoi que ce soit. Tandis que Fabienne et Yasmine aimeraient bien lever le pied de temps en temps. Si je suis sûre de ne pas avoir une contrepartie, au minimum d'avoir une récupération, maintenant je dis non. Tu le fais sans récupération. On râle, mais on le fait. Est-ce que vous avez imaginé ce que ça vous aurait rapporté si elles étaient toutes payées, ces heures sup? On serait très riche, on pourrait partir en vacances très loin, ce qui n'est pas le cas. Mais il faut dire que ce n'est pas toujours bien vu de déclarer ces heures sup. On ne le fait pas parce qu'on va nous cataloguer. Si elle n'est pas capable de faire son travail dans un délai requis, elle n'est pas faite pour ce poste. Quant aux plus jeunes, ils seraient beaucoup moins nombreux à faire des heures sup non payées, ce que confirme Ilem, 24 ans. C'est notre volonté. On a un temps de travail de 9h à 17h30, on finit nos horaires. On s'organise dans la semaine pour finir notre travail. Aussi, il faut savoir que les managers, ils sont plus jeunes aussi. Donc, ils nous laissent un peu gérer en fait comme on veut. Alors, faut-il commencer tôt à ne pas travailler tard? C'est peut-être une question de génération. Ouais, nous, on travaille tôt, tout court. François Geffrier.